Lisbonne, une destination qui a énormément la cote. Salut, bonjour à tous, c'est Alex Ferreira et dans cette vidéo, je me trouve aujourd'hui au Portugal, à Lisbonne, à laquelle c'est une destination qui depuis 3-4 ans arrête pas d'augmenter au niveau de la côte. C'est une destination très prisée des touristes. Donc comme vous voyez derrière, là je suis ici dans le Miradouro, juste à côté de Bairro Alto et de Chiado, deux des quartiers les plus chers de Lisbonne actuellement. Juste derrière, vous avez la Avenida da Liberdade, c'est l'équivalent des Champs-Élysées à Paris. Et, quand je vais montrer juste derrière de l'autre côté, c'est le château de São Jorge, à laquelle c'est un des endroits le plus haut de Lisbonne aussi, avec une vue extraordinaire. Et du coup, Lisbonne, aujourd'hui je suis à Lisbonne, je me retrouve en vacances, je voulais faire une petite vidéo de Lisbonne pour vous parler déjà de l'attrait touristique de la ville et surtout de vous parler des opportunités immobilières qu'on a ici. Il faut savoir que Lisbonne, depuis quelques années, depuis la crise, tous les ans s'augmente à niveau de fréquentation touristique, et pas seulement. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de retraités qui viennent s'installer à Lisbonne pour des raisons fiscales, bien évidemment, je vais vous parler un tout petit peu plus tard. Et, il y a énormément d'étudiants qui viennent aussi avec l'Erasmus venir ici étudier à Lisbonne, dans les écoles supérieures et dans les universités. Il faut savoir aussi une autre chose, c'est qu'il y a énormément de cadres, de jeunes diplômés qui viennent s'installer parce que Lisbonne, c'est une des capitales européennes qui est à la pointe de high-tech. Il y a même une conférence qui s'organise ici depuis 3 ans, au mois de novembre, qui a de plus en plus de start-up qui viennent à cette conférence, tout ça. Donc c'est une ville qui est très en pointe à niveau de l'informatique, high-tech, tout ça. Il y a même Google qui vient de s'installer cette année, donc on est en août 2018, qui vient de s'installer en 2018 ici à Lisbonne. Google, 500 emplois. Et donc c'est une ville de plus en plus à la côte pour diverses raisons. Une des raisons principales déjà, c'est à niveau du climat. Il faut savoir que Lisbonne, c'est entre 280 et 300 jours de soleil par an. À niveau fiscal, depuis 2013, le gouvernement portugais a fait des avantages fiscaux, déjà une pour les retraités. Il faut savoir que les retraités du secteur privé, des salariés du secteur privé ne payent pas d'impôts pendant 10 ans. Donc là, comme je vous montre là, c'est juste derrière, c'est le château de São Jorge. Donc avant on pouvait même aller juste derrière, mais ils ont mis des grilles maintenant qu'on ne peut pas s'approcher parce qu'à mon avis il y a des gens qui sont tombés, donc ils sont blessés, donc du coup on ne peut pas s'approcher. Donc vous voyez là ici on est dans une petite place très sympathique. Laquelle là aujourd'hui c'est dimanche, c'est un peu plus calme, il y a un peu moins de monde, mais c'est toujours blindé de monde. Vous avez le petit électrico qui est en train de passer là, vous voyez là, ça c'est très sympa. Donc comme je vous disais, il y a les avantages fiscaux. Le gouvernement portugais a fait en accord avec le gouvernement français. Il y a aussi, il faut savoir, c'est que depuis 2-3 ans, ils ont élargi les avantages fiscaux aux artistes, aux architectes, professions libérales, à laquelle ils ne payent que 20% d'impôts sur leurs revenus ici au Portugal. Donc sur les artistes, par exemple, ils payent sur leurs royalties les chansons que 20%. Donc c'est quelque chose de pas négligeable, à laquelle il faut savoir que Florent Pagny, David Hallyday, Isabella Gianni et pas mal d'autres artistes et acteurs qui sont venus s'installer ici à Lisbonne. Une autre chose aussi qui attire ici énormément de monde, c'est le fait que le climat, la sécurité, les gens ici sont en sécurité. Il y a jusqu'à maintenant on n'a pas eu d'actes terroristes, on n'a pas eu de problème de sécurité. Donc ça, plus le climat, plus les avantages fiscaux, plus pas mal d'entreprises multinationales qui s'installent ici à Lisbonne, fait que la ville est de plus en plus à côte. Et le fait qu'il y a énormément de touristes, il y a énormément de gens qui viennent habiter, l'immobilier, directement, ce qui s'est passé depuis déjà 4-5 ans, c'est que l'immobilier n'arrête pas d'augmenter. Donc il monte en moyenne entre 10 et 20% par an suivant les quartiers. Il y a des quartiers ici qui sont comme ici, juste à côté, Bairro Alto, Chiado, Príncipe Real. Ça a augmenté
au moins 70 voire 80%, des endroits même que ça a doublé. Donc voilà, mais ça va continuer encore à augmenter parce que pour investir ici dans cette ici par exemple où on se trouve, à niveau des touristes, vous avez des touristes toute l'année, mais la saison c'est pas juste juin à septembre, c'est de mars à novembre, à début novembre quoi. Vous avez les 2-3 mois d'hiver, c'est un peu plus calme, mais même quand ça, il y a énormément de touristes. Pourquoi? Parce qu'il y a du soleil et ils viennent. Donc du coup, pour l'investissement locatif en courte durée, c'est excellent parce que vous louez énormément de temps, vous serez carrément rempli, moi je dirais, si vous investissez ici dans les quartiers, dans ces quartiers, dans la zone historique, vous allez avoir un taux d'occupation de 80-90%. Et vu même le prix des mobiliers actuellement, vous arrivez à avoir une bonne rentabilité encore. Donc après, si vous ne voulez pas investir dans ces quartiers historiques qui sont déjà assez chers, vous pouvez prendre, c'est dans les quartiers limitrophes de ces quartiers, un peu plus loin, à laquelle les prix n'ont pas atteint les mêmes proportions. Et du coup, ça fait que vous allez payer un peu moins cher. Il y a un niveau de l'allocation touristique, vous serez à peine moins cher. Donc vous allez vous retrouver une très bonne rentabilité. Donc voilà, une petite vidéo pour vous parler de Lisbonne. C'est un endroit à l'étranger que vous voulez investir, que ce soit pour vous, pour vous installer, que ce soit pour l'investissement locatif, Lisbonne c'est une excellente destination. Moi je vous conseille, c'est venez passer déjà quelques week-ends ici à Lisbonne, baladez-vous. Ou sinon venez passer une semaine de vacances. Moi je conseille, venez plutôt hors juillet, août parce qu'il y a énormément de monde, donc venez, style excellent. Venir ici c'est mois de mai, juin quand les journées sont grandes, en sachant que même au mois de juin vous avez les fêtes populaires ici à Lisbonne, donc les Saint populaires, Saint-Antoine et tout ça. Et du coup ça vous permettrait de voir un petit peu ce que ça donne Lisbonne à ce moment-là. Il faut savoir juste une chose, c'est que Lisbonne, ça ne va pas arrêter de remonter, dans le sens qu'ils prévoient, parce qu'ils vont ouvrir un deuxième aéroport. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul aéroport à Lisbonne. Ils vont ouvrir un deuxième aéroport à Montijo, c'est de l'autre côté du Tage, et à laquelle les prochaines années, ça va ramener encore plus de touristes. Et du coup, moi, je pense que pour les prochaines dizaines d'années, Lisbonne, ça va être une capitale qui va pas cesser de remonter, qui va augmenter tout le temps. Donc c'est un excellent endroit pour investir, à niveau locatif, courte durée, ça c'est excellent. Si vous investissez aujourd'hui, dans quelques années, vous allez avoir une plus-value, c'est certes. Et peut-être ça va monter un peu moins élevé par an que jusqu'à maintenant, mais ça dépend des quartiers où vous allez investir. Pour venir s'installer, si vous êtes retraité ou vous voulez venir travailler au Portugal, c'est excellent aussi. Donc pour l'investissement immobilier tout court, ici c'est un excellent endroit pour investir dans l'immobilier. Et du coup, il faut savoir que même en France, il y a des banques en France qui financent les financements ici au Portugal et à Lisbonne. Ou sinon, vous pouvez trouver des financements ici dans les banques portugaises, comme la Caixa Geral de Depósitos, la BCP, il y a pas mal de banques ici, Santander. Et du coup, c'est une excellente opportunité. Donc, je vous dis à une prochaine vidéo. Je continue mon périple ici au Portugal pour vous montrer pas mal d'endroits où vous pouvez investir ou venir vous installer ici au Portugal pour faire des belles opportunités immobilières. Sachez une chose, que le soleil que vous voyez ici, vous le voyez très souvent. Et les investissements immobiliers, il y a énormément d'opportunités ici au Portugal. Donc, si vous voulez diversifier vos investissements, le Portugal c'est une destination à investir et vous allez voir que les prochaines années ça ne va pas arrêter de donner de la plus-value, de la rentabilité, et c'est un endroit vraiment à la mode. Donc abonnez-vous à la chaîne, parce que je vais encore là, pendant ce mois de septembre-octobre, je vais poster pas mal de vidéos parce que j'étais pas mal d'endroits au Portugal pour vous montrer ça, et bien évidemment on va continuer à vous publier de contenu pour les investissements immobiliers tout court pour la France. Et on va continuer à partager du contenu avec plaisir. Donc je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas, je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo, n'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao!